on n'a pas eu l'occasion de même réparer les routes qui existaient. On n'a pas eu l'occasion de construire des hôpitaux. En bref, l'investissement s'est pratiquement arrêté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a la guerre, quand il y a les crises, pratiquement tout s'arrête. Ceux qui vont au champ aujourd'hui, je sais que nous avons des parents qui ont peur d'aller au champ. Aujourd'hui, je sais que nous avons des parents qui ne vivent pas au village. Aujourd'hui, je sais que nous avons des parents, peut-être qui ne sont pas autochtones, qui sont des parents africains, mais non ivoiriens, ou qui sont des Ivoiriens, mais qui ne sont pas originaires de la région, qui sont ici, mais qui ne peuvent pas travailler, ceux qui ne peuvent plus faire ce pour lequel ils sont venus dans cette région. Et ce n'est pas bien. Et tout ça, c'est la faute aux crises. Donc ce matin, nous sommes là pour vous dire, nous sommes amenés, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Et lorsque nous sommes condamnés à vivre ensemble, c'est comme une femme que vous prenez à la maison, c'est comme une famille que vous avez. Vous pouvez être des jumeaux, mais vous ne pouvez pas avoir le même cœur. Vous pouvez être des jumeaux, mais vous pouvez ne pas avoir le même caractère. Donc, à plus forte raison, des gens qui viennent d'éducations différentes, des gens qui viennent de régions différentes et qui se retrouvent dans un village, dans une sous-préfecture. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et donc, chacun vient avec son éducation. Chacun a son caractère. Chacun a son cœur. Mais ce que nous devons savoir, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Et puis, à mes parents, Bakwe, Gabiadji, que je connais quand j'étais enfant, en 67 ou en 70, quand Gabiadji, mes parents se déplaçaient de Sessandras pour certains, pour venir fonder d'abord un campement avant de devenir un village. Après, lorsqu'il y avait seulement les autochtones, ce village n'était pas aussi grand. Lorsqu'il y avait seulement les autochtones, il n'y avait pas autant d'activités économiques. Lorsqu'il y avait seulement mes parents autochtones, on ne voyait pas tout ce monde. Donc, être dans un village, être peut-être dans sa région, ou être dans sa ville et recevoir d'autres personnes, je crois que c'est une bénédiction. Parce que ça fait plus de 20 ans que je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Ça fait plus de 20 ans que je vis ailleurs. Donc je sais ce que cela signifie. Mais ailleurs, naturellement, je suis allé apprendre, je suis allé chercher. Et c'est parce que je suis allé ailleurs, sûrement, que j'ai mûri, sûrement. Vous n'êtes pas venu ici pour vous promener. Vous êtes venu ici parce que vous avez pensé que la terre, cette terre-là, pouvait vous donner quelque chose. Et le fait que vous soyez là, cette terre devient, ça devient chez vous. Parce que les populations que vous avez trouvées ici, si ces populations sont malheureuses, ou si cette région, ou ce village a des problèmes et tristes, vous-même vous serez triste. Parce que je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes là depuis des années. Vous avez vos familles ici. Vous avez des enfants qui sont nés ici, qui ne connaissent autre région, autre ville, autre sous-préfecture que Gabiadji. Et quand ils parlent, ils sont fiers de dire, même s'ils ne sont pas Bakwe, mais ils sont fiers de dire, chez moi à Gabiadji. Donc ici, c'est chez vous. C'est chez vous.